Marc Dumoulin, ici Bachelier, Denis Valène, Daniel Dias, Cédric Bond, qui va arriver. Il n'y a rien d'autre comme ça. Céline Lou. Présent. Mélodie Giroux. Présent. Marie-Claire Deroy. Présent. Jean-Yves Audouard. Présent. Yvan Chardon, pouvoir à Jean-Yves. Ok. Gisèle Bonny. Présent. Christiane Montillon. Présent. Voilà. Donc, on va commencer par l'approbation du... Ah oui, un secrétaire de séance, ou une secrétaire. Oui. Non. Donc, ok. On va d'abord commencer par approuver le procès verbal du conseil municipal du 27 avril 2026. Alors, il y avait dans ce conseil municipal, pour rafraîchir la mémoire, il y avait le choix de l'entreprise pour la pose des panneaux photovoltaïques sur la toiture du groupe scolaire. La deuxième DIP, c'était demande de reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle suite aux épisodes de sécheresse et réhydratation des sols. Voilà. Bon, c'est les gens qui ont des dégâts sur leur maison suite à la sécheresse. Le troisième, c'était une motion relative à la situation des syndicats d'énergie, en l'occurrence le TO38. Voilà. C'est complet, complété. Bernard. Oui. Jean-Pierre, il a donné le pouvoir à qui? Personne. Ok. Il a oublié. Il est dans le cadre. Ah. Ouais. Ouais. Donc, première DIP, c'est décision modificative du roi. Tu nous expliques ça? Oui, PV. Non. Du coup, on n'a pas approuvé le PV. Comment? On n'a pas voté pour le PV. On n'a pas approuvé. Ah oui, ah oui. De façon d'accord. officielle. Bon. Alors, c'est bon? Oui. Alors, Je vous ai résumé ce qu'il y avait. Qui est contre, qui s'abstient, unanimité. Je vais gagner du temps. Bon, on va voir. Passer à du roi. Les décisions modificatives concernant les finances. Tu vois quelque chose? Non, ça tient. non, mais je l'ai pas. On l'a reçu par mail dehors. Ça concerne en fait une double inscription dans le budget politique. Non, mais ça, c'est le conseil municipal de Non, c'est pas ça, c'est le PV, ça. Oui, oui, c'est le PV. Je l'ai pas sur le. Non, j'ai envoyé un Ça a été arrivé après. Ouais, c'est bien. Si on va pas avant. Donc dans le budget primitif, en fait, il a été inscrit 2 fois la ligne, un montant correspondant à 18 500 €. Et donc en fait, il faut rectifier parce qu'il doit y avoir qu'une fois 18 500 €.
Et c'est quoi les 6 000 Il y a 6 000 chez la société pour 2, non? Ça va être un truc de 6 000 euros, c'est la tondeuse. Et après les écritures, c'est pour la tondeuse qui est cédée, c'est ça, à Jorin, qui est repris par Jorin. Donc en fait, c'est des écritures comptables. Il faut la sortir des immobilisations pour sa valeur, c'est-à-dire 15 360. Elle est reprise par Jorin pour 6 000. Et donc en fait, ça fait une moins-value de 9 360 euros. Non, on les perd. Non, on les perd. On perd. Avec Christine, c'est- Toujours. Voilà, des questions. Pas de questions. Bon. Qui est contre, c'est du libre. Qui s'abstient. Unanimité. Alors la deuxième concerne les tarifs communaux. Et surtout, Émilie, tu peux nous en parler, ça concerne l'annulation sportive du mois de juillet. Alors, j'essaie de zoomer pour que vous puissiez voir mieux. Alors, on en a parlé en commission des affaires scolaires. C'était une promesse électorale. On teste cet été la première semaine de sport organisée avec le professeur des écoles Élie. Donc cette semaine-là, ce premier test est un peu particulier parce qu'il y a le 14 juillet, mais du coup ils vont faire 4 jours de sport et pour ça, ce sera facturé aux parents à raison de 30 € par jour. On a ramené ça à 30 € par jour parce que comme c'est les tarifs communaux, il faut qu'après on puisse les reconduire sans avoir à repasser de délibération. Donc ce sera le montant qu'on proposera jusqu'à ce qu'on en décide autrement. Donc rappel, l'objectif après c'est de le proposer sur toutes les périodes scolaires sauf Noël, à raison d'une semaine. Et du coup, le tarif, donc on a pris le professeur de sport en compte, la sortie le dernier jour qui inclut le bus, la sortie à l'acrobranche et divisé par le nombre d'enfants, ça fait 30 € par enfant. Enfin, ça faisait 28 et des cacahuètes, mais on a arrondi à 30. Voilà. L'objectif, c'est pas de gagner de l'argent là-dessus, c'est de facturer au plus proche du réel. Et du coup, ça permet d'avoir une marge de manœuvre si on a 1 ou 2 enfants qui finalement viennent pas. Une question là-dessus? Tu tapes sur combien de personnes? Là, on en a 14. 14. 14 pour la première. Et la bonne nouvelle, c'est qu'on aura toujours la possibilité d'avoir 1 ou 2 professeurs de sport, puisque la compagne d'Élie est également agréée de sport. Donc du coup, ça nous permettra de monter jusqu'à 25 enfants, si jamais. Voilà. Là, on sait que les inscriptions sont arrivées un peu tard, parce que c'est la première fois, donc c'est pour ça qu'on en a moins que ce qu'on escomptait, mais ça nous permet quand même de retomber sur nos pattes et de voir comment ça fonctionne. Ouais, c'est un service nouveau qu'on accorde, qu'on donne aux jardinois. C'est ça. Et quand tu dis qu'on ne perdra rien, c'est en cas de. Parce que les 30 € par enfant, quand il y a un problème d'ajustement, les parents payent avant, c'est ce que ça veut dire. Non, ils ne payent pas avant les parents. Alors, pour la simple et bonne raison que c'est pas possible de le faire aujourd'hui. Donc c'est pour ça qu'on le fait via le logiciel de facturation de la cantine et du périscolaire qui est 3D West. Donc du coup, à la fin du mois, ils auront une facture, comme ils ont une facture de cantine, là ils auront une facture d'activité sportive. C'est pas possible aujourd'hui, c'est pas légal, c'est pas possible physiquement, parce que c'est trop court. Occupé avant. Ils ne sont pas facturés. C'est pas possible. J'ai pas entendu. C'est pas possible légalement, on peut pas effectuer des choses avant. C'est pas possible techniquement, mais c'est trop court, il est trop court. Non mais là, on facture pas avant, on fait comme avec le système de 3D West, on facture à la fin du mois. Oui, c'est comme les repas, on facture à la fin du mois. Ouais, tout à fait. Ils ne sont pas obligés de faire paiement après. Ce sera un paiement sur août, ouais. Ils ne sont pas obligés de payer s'ils ne viennent pas après. S'ils viennent pas après. Si, on a fait un règlement avec des conditions. D'accord. Ils auront jusqu'à 15 jours avant l'événement pour annuler, enfin avant le début du stage. D'accord. Et si jamais on a une tolérance pour celui qui se fait un genou, une cheville, un coude, effectivement, on va se montrer clément comme à la cantine quand il y a des enfants malades.
On D'accord. leur facture pas le D'accord. repas alors qu'ils se sont pas dit le matin qu'ils allaient pas aller à l'école. Excuse-moi, je l'ai pas compris. On a fait un petit retour au mois de septembre sur cet été. Pour les plus anciens, à l'époque, on avait une animation à jardin qui s'appelait La Ruche. Ouais, c'est vrai. Ça s'appelait La Ruche Jardinoise. Là, Sur la ruche. j'en ai encore un peu souvenir. C'était un peu la même chose. Hein. Ouais. Il y avait À la rue, je sais pas. Ah oui, d'accord. Euh, T'as fait quoi? Non, moi j'avais aucun qui se blesse. Hein. C'est prévu l'assurance? Alors, tous les parents ont fourni des certificats d'assurance, on a demandé tous les documents nécessaires. Extrascolaire. Oui, oui, bah, c'est ce qu'on a fait. Et on a aussi fait une demande de casier judiciaire pour s'assurer que l'animateur soit nickel. Clean. Non, mais je trouve que c'est une très bonne chose, ça. C'est très bien. C'est très bien. Les parents, Oui, puis l'idée c'est de leur proposer des sorties différentes. Là, ils vont à l'acrobranche, et je sais qu'il y a la turbine qui a ouvert, il y a plein de choses qu'on leur a proposées par la suite. ouais, c'est combien ça va faire plus de neige, il n'y aura jamais assez de place. Est-ce qu'on a su combien de personnes qui étaient ici pour côté inscrits? Oui, parce qu'on a. Alors, j'ai plus les chiffres en tête, il y avait pas mal de monde qui était intéressé, mais comme je suis souvent à l'école, il y a des parents qui m'ont dit bah, nous c'était un petit peu tard, ou c'est le moment où on partait en vacances, ou on s'est débarrassé de nos enfants avec les grands-parents parce qu'il y a le jour férié, etc. Enfin, des trucs classiques de parents, quoi. Donc voilà. Là, après, les prochaines inscriptions, on les fera en septembre, maintenant que tout est prêt pour les vacances de la Toussaint, donc à mon avis, ils auront plus de temps, quoi. Excuse-moi, je me souviens plus ce qu'on avait dit. On l'ouvre à tous les enfants jardinois ou uniquement à l'école? On y viendra, je pense. Pour l'instant, on va attendre de continuer à gonfler et d'éprouver le modèle avec les enfants de l'école, parce qu'après, on ne pourra pas le faire avec 3D West. Donc, il faudra se pencher sur une autre solution. C'est un peu le problème. Donc, là, je pense que les 2 premières sessions, on va faire comme ça, ce qui nous laissera plus de temps avant 2027 pour voir comment on peut l'ouvrir. Et si on a vraiment beaucoup de demandes, comment est-ce qu'on ajuste derrière avec les intervenants. L'âge des enfants qui sont inscrits. Ça va du CP au CM2, donc on a pas mal de CP CE1, pas trop de CE2, et après des CM2. Et on a quelques CM1 aussi. Il manque juste des CE2, je crois qu'on attend. Mais du coup, c'est entre 7 et 12. Pas 12, 7 et 10 là. d'autres questions? Bon. Bon, bien sûr. Sur les libérations concernant les tarifs de l'animation sportive, qui compte, qui s'abstient, unanimité. Un peu d'urbanisme maintenant. Libération numéro 3, c'est l'urbanisme, ça concerne la convention de mise à disposition du service intercommunal d'application du droit du sol. Vous en parlez, non? En gros, c'est en fait, chaque début de mandat, il y a une convention qui est signée avec Vienne pour l'agglomération et surtout le service d'urbanisme de Vienne pour l'agglomération, de façon à ce qu'il se charge de l'étude technique des documents d'urbanisme qui sont demandés sur la commune. Ça concerne Les permis de construire, les déclarations préalables. voilà, permis de construire, permis de démolir, permis d'aménager, certificat d'urbanisme. Voilà. Donc, par l'intermédiaire d'un service qu'on peut joindre au Le GNAU. Le GNAU, c'est la plateforme numérique où les jardinois, les jardinoises déposent leur déclaration préalable, leur permis de construire, ou éventuellement pour les plus gros ensembles, les permis d'aménager ou les certificats d'urbanisme, quand bien même ils se réalisent encore peu, ou les permis de démolir. Parce qu'on avait réglementé sur le fait que, il y a quelques années, sur le fait qu'avant de démolir, il fallait demander une déclaration d'urbanisme. Tout est centralisé via le GNAU de manière numérique, quand bien même les
les pétitionnaires peuvent encore déposer une demande papier, sachant que cette manière de faire n'est pas préconisée, étant donné que la lisibilité est beaucoup moindre pour les services instructeurs. On demande des plans beaucoup plus en plus précis et nombreux sont demandés via le Code de l'urbanisme au niveau national. Et en fait, on signe ce document car depuis quelques années, ça fait déjà depuis que les deux communautés d'agglomération fusionnées, Vienne Agglomération et Condrieu Agglomération, la compétence urbanisme est passée à l'agglo, mais il a été consenti avec l'agglo que quand bien même la compétence urbanisme était passée à l'agglo, les maires restaient décisionnaires, c'est-à-dire que c'est les maires ou l'adjoint ou le délégué à l'urbanisme qui signe les autorisations d'urbanisme, celles qu'on a citées, essentiellement déclaration de préalable, permis de construire et les autres. C'est le maire qui a le pouvoir décisionnaire, mais c'est la communauté d'agglomération qui instruit d'une manière technique les autorisations d'urbanisme et ça fonctionne sur la base d'un échange. Ils appliquent quand même le PLU. Oui, ils appliquent notre PLU et quand il y a des cas qui peuvent poser question ou qui demandent une analyse sur le terrain, ils viennent toujours ils se retournent toujours vers nous, ils viennent toujours nous poser question. On travaille beaucoup souvent avec Oui, c'est un échange constructif. Quand bien même on reproche souvent à l'agglo de s'arroger toutes les compétences, mais en l'occurrence pour l'urbanisme, ils nous consultent tout le temps. C'est vrai. Et on arrive souvent à des solutions constructives et pragmatiques. Ouais, des fois c'est long, des fois c'est long, oui. Des fois c'est difficile, mais bon. C'est dû souvent à la teneur même des dossiers. Ah, oui. Les autorisations d'urbanisme déposées. Bon, c'est vrai qu'ils sont très performants, ils connaissent les règles, ils connaissent l'ensemble des... Le PLU, ils le connaissent par cœur. Enfin, bon. C'est un peu en moins pour nous, élus. Hein. Voilà, donc c'est une convention qu'on renouvelle. Hein. Et puis qu'on continue à étudier nos documents d'urbanisme. Des questions là-dessus? Juste une précision, la mise en place du PLUI va pas changer la convention? Non, pas pour la mandature. Non. La mise en place du PLUI va changer une chose, c'est-à-dire que les règles, je vous les présenterai, je voulais vous le dire à la fin, on va mettre en place, on va réaliser 2 commissions urbanisme, une première durant l'été pour présenter ceux qui n'étaient pas membres du conseil municipal. Donc c'est une commission urbanisme qui sera ouverte essentiellement au monde de la commission urbanisme et qui sera élargie à tous les membres du conseil municipal. Tout le monde recevra la convocation pour vous présenter qu'est-ce que le PLUI, comment il fonctionne, comment c'est articulé et où nous en sommes dans l'avancement, ce qui a été réalisé, ce qui est déjà fait, ce qui reste à faire. Et fin août ou plutôt début septembre, on réalisera une autre commission urbanisme car le jeudi 24 septembre, on a un atelier, Bernard et moi, à l'agglo, toute une matinée sur l'élaboration du règlement. Donc des pistes nous sont déjà proposées, donc on voulait échanger avec vous pour que vous nous donniez un peu vos ressentis sur, par exemple, la hauteur des bâtiments, la couleur des façades, les distances par rapport aux limites sécuritaires. Et pour finir de répondre à ta question, ce qui va changer, Jean-Yves, avec le PLUI, c'est que là, les instructeurs avaient par exemple chacun plusieurs, au service administration et droit des sols et agglo, avaient chacun plusieurs communes, par exemple Jardin, les Épinay, Saint-Sorlin, et les règles étaient différentes. Et maintenant, elles vont pas être exactement les mêmes pour chaque commune, mais il va avoir une grande trame, et c'est-à-dire que les instructeurs auront moins besoin de se replonger à chaque fois dans le règlement et feront ça de manière plus rapide et plus efficace.
Donc on fera deux réunions d'urbanisme, pour que vous compreniez vraiment bien ce que c'est que le PLU. Que vous ayez vraiment toutes les données nécessaires pour comprendre ce nouveau document d'urbanisme qui va arriver d'ici un an ou deux. Il nous parle de 2028 pour l'instant. Ouais. Pour l'instant, il n'y a pas d'obstacle de certaines communes, mais ça peut arriver. Non. L'interrogation est que il y a 15 nouveaux maires, c'est ça Bernard? C'est que dans ces communes où il y a des nouveaux maires, dans certaines communes, c'est des adjoints qui ont continué, il n'y a pas trop de changements. Dans les communes où il y a eu vraiment une rupture, à l'agglo, ils craignent un peu que les nouvelles municipalités en place veuillent revoir le travail qui est déjà fait. Thierry Kovacs, on a eu un dernier comité de pilotage urbanisme la semaine dernière, il a un peu la crainte. Il a exhorté les nouveaux maires et adjoints urbanisme à trop revoir en profondeur, parce que si on est obligé de refaire le travail qui a déjà été fait, on retarde d'autant l'approbation du PLUI, et donc là on est à une horizon 2028, et si on part sur un horizon 2030, étant donné que la mandature finit en 2032 voire 2033, les municipalités en place ne pourront pas utiliser le PLUI. Oui, puis il y a des PLUI qui sont faits. Ils sont pour une durée. Non. Ils continueront à vivre. Non, c'était pas comme avant, comme on était en poste, où le plan d'occupation des sols, où l'État nous obligeait à une certaine date de passer en PLU. Non, là. D'accord. Donc, retenez bien sur mon tableau 2 réunions d'urbanisme. C'est intéressant. Hein. Pour la première, pendant l'été, je vais vous, étant donné que, comme on est en période estivale, beaucoup d'entre nous partent en vacances, je vais essayer de proposer un maximum de dates, voir ce qui peut mieux vous convenir. Et on fera en sorte qu'il y ait le maximum de personnes. Très bien. Des questions? D'autres questions là-dessus? Donc une convention, on passe avec le logo. Donc c'est le délit qui est contre, qui s'abstient, l'unité. Donc là on va passer on va passer à l'avis concernant le projet du pacte de gouvernance de ville agglomération pour la nouvelle mandature. C'est un nouveau pacte de gouvernance. Bon, en gros, disons que ce nouveau pacte, il s'inspire de la gouvernance précédente, avec quelques informations nouvelles quand même. Il y a la création d'une conférence des maires, compte tenu que certains maires ne siègent pas au bureau communautaire, puisque il y a 4 maires qui ne vont pas siéger en bureau des maires. Donc il y a Sessuel, Téchala, non, c'est pas ça, une 4e, je ne sais plus laquelle. Donc ça s'est jamais vu d'ailleurs. Oui, pas. C'est quoi qui les motive? C'est quoi leur motivation à pas siéger? Ils n'en donnent pas tellement, hein. J'ai pas entendu parler de motivation. Moi je crois que c'est surtout qu'ils ne veulent pas s'embêter, ils préfèrent rester dans leur commune, tranquille. Voilà. Donc, je vois par exemple à Condrieu, c'est la première adjointe de Condrieu qui va remplacer la maire. Voilà. Cécile Michel. Donc, dans ce nouveau pacte, il n'y a pas que ça. Donc, création de conférence des maires. Cette conférence des maires pourra aussi être réunie pour débattre de sujets importants. Notamment, on en parlait tout de suite, là, le PLU. Et ce qui est nouveau aussi, c'est la création de 11 commissions thématiques. Donc ça, vous êtes tous inscrits, vous savez ce que c'est. Mais auparavant, il y en avait quand même 20.
Là, c'est nouveau, c'est ce rétrécissement en 11 commissions, c'est nouveau. Voilà. Donc ça fait partie de la gouvernance, de la relation entre l'intercommunalité et les communes membres de l'improvisée agglomération. Alors, les instances de l'agglo. Je vous fais un résumé du texte parce qu'il est quand même long. Alors, bien sûr, il y a le conseil communautaire. C'est l'équivalent de notre conseil municipal qui a pour but de voter des délibérations. Il y a 51 représentants. Il y a le bureau des maires avec 32 membres. Alors pourquoi il y a 32 membres? C'est que Vienne, il y a le maire de Vienne, mais ils ont droit à 2 élus supplémentaires, de par la grandeur de la ville, de la commune. Donc il y a la conférence des maires, on vient d'en parler, commission thématique. Il y a aussi le conseil de développement. Alors ça c'est un organisme qui est un peu dans le sillage de l'agglo, et qui est composé de citoyens qui ne sont pas élus et qui débattent des différents sujets, un peu dans tous les domaines, le transport, l'environnement, l'urbanisme, enfin tout un tas de choses. Et ils rendent leur rapport en général donc en fin d'année. Et on les reçoit au conseil communautaire, puis ils développent leurs propositions. Il y a des propositions qui ont été retenues par l'agglo. Voilà, donc c'est un travail qui est important et qui c'est beaucoup de réunions quand même, le conseil de développement, mine de rien. Voilà. Donc il y a différentes à l'agglo, bon, il y a aussi des démarches d'évaluation de leur propre service. Il y a aussi de la recherche de mutualisation de services, de prestations de services en collaboration avec les communes. Donc nous, on mutualise pour certains achats, il me semble. Les produits d'entretien, bon. Puisqu'il y a le papier aussi. On ne s'était pas inscrit aussi pour le carburant. Non. Bon, il y a aussi à l'agglo des schémas, ce qu'il appelle des schémas stratégiques. Alors il y en a un qui est un peu rôle important, c'est le PCAET. Je vais vous dire ce que c'est. C'est le plan climat, air, énergie territorial. Voilà. Donc, c'est centré surtout sur 11 axes stratégiques, dont la production d'énergie renouvelable, l'accompagnement au changement du comportement, l'amélioration de la qualité de l'air. Voilà. Alors, en matière d'habitat, il y a également le programme local de l'habitat, le PLH. Voilà. Donc là, qui est voté pour 5 ans. Et là, il est en vigueur depuis 2023 jusqu'en 2028. En matière économique, il y a la stratégie d'accueil des entreprises. Il y a le schéma de développement commercial également. Il y a le schéma touristique, donc qui s'occupe bien sûr du tourisme, par définition. Il y a la stratégie agricole, donc qui est surtout incarnée par la commission agricole à l'année. En matière de mobilité, il y a le plan de mobilité, PDM, donc il y a plusieurs axes. Il y a le schéma directeur de vélo. Alors, le plan de mobilité, lui, est de 2024-2031. Et le schéma directeur vélo, c'est 2024-2035. Donc, c'est pour installer des pistes cyclables dans les communes. En matière de petite enfance, vous avez le schéma d'accueil de la petite enfance. Voilà. Il fixe les orientations en matière d'accueil de la petite enfance sur le territoire. Alors, en matière de cohésion sociale, vous avez le contrat de ville, donc qui concerne surtout 3 communes, Vienne, Pontévec et Chasse-sur-Rhône. Il y a aussi d'autres schémas qui sont en cours d'élaboration ou à programmer. Il s'agit du schéma directeur d'assainissement, le schéma directeur de l'eau potable,
En matière d'équipement sportif, c'est schéma directeur des équipements sportifs. Et il y a aussi un pacte financier et fiscal qui est élaboré conjointement entre l'agglo et les communes. Et puis ensuite, la gestion du personnel à l'intérieur de l'agglo, au niveau des services. Voilà, il y a beaucoup de choses qui sont faites à l'intérieur de l'agglo. Voilà pour ce plan de gouvernance. Bon, je vous ai fait un résumé. Est-ce que vous avez des questions là-dessus? Pas de questions? Bon, qui est contre cette délibération? Qui s'abstient? L'unanimité. Voilà. Les sujets du conseil municipal sont faits, ils sont réalisés, ont été notés. Donc on peut passer aux questions diverses. Qui a des sujets à mettre sur la table? On en a quelques-unes. Moi, j'avais déjà une petite doléance puisqu'on vient d'adopter le projet pacte de gouvernance. Est-ce qu'on ne pourrait pas s'en inspirer et procéder de la même façon pour le bureau? Parce que là, il est noté dans le pacte de gouvernance qu'il faut un petit compte-rendu aux participants et aux maires. Est-ce qu'au niveau du bureau municipal, je l'avais déjà demandé, est-ce qu'on pourrait avoir, quand vous avez un bureau, au moins les sujets que vous avez traités? Je ne demande pas un compte-rendu dans le détail, mais au moins les sujets que vous abordez, à l'ensemble, bien sûr. Quand je dis nous, les conseillers. Je ne parle pas à mon nom spécialement, mais avoir les sujets que vous traitez, qu'on puisse éventuellement revenir vers vous si on est sollicité dans les communes. Ouais, c'est possible. Qu'est-ce que vous en pensez? Ouais, je sais plus. J'envoie la question. C'est en lisant ça que je me suis dit, il l'adopte à l'agglo. On pourrait peut-être adopter la même façon de travailler. C'est. Hein? Non, mais je ne comprenais pas, mais. Disons que on ne pourra pas faire non plus un compte rendu détaillé. Non, parce que c'est les sujets que vous abordez. Voilà. On n'en demande pas plus. À la limite, vous terminez votre petit résumé en mettant se renseigner auprès de l'adjoint ou du conseiller délégué en charge si vous voulez avoir plus d'informations. Déjà, au moins, on est au courant des sujets que vous abordez en conseil. Parce que d'un conseil à l'autre, c'est toujours un peu long. Des fois, on se fait aborder par les habitants sur des sujets qu'on sait que vous avez un peu traités. On peut déjà dire au moins que c'est déjà traité en bureau. Donc, même si on ne connaît pas les aboutissants. Là, de toute façon, il n'y aura pas de problème. Le bureau municipal au mois de juillet, donc ça sera au mois de septembre. Oui, non, mais voilà. Et on y adoptera pour septembre. Ok. Merci. D'autres questions? Général, hein, moi, j'en ai pas de questions, mais Yvan, tu as fait passer un mail. Alors, je sais pas si je peux les poser à sa place. Donc, il me demandait s'il était possible d'aborder ce soir au niveau du conseil deux sujets qui touchent le premier sur les travaux à Bérardier. Je lis là, parce que Yvan a noté. Les habitants sont inquiets concernant ces travaux, ne connaissent pas leur nature, leur durée et leur impact. Serait-il possible d'organiser une réunion publique sur le sujet afin de les informer? Vous pourriez aussi en profiter pour informer les habitants sur les adaptations de la voirie que vous envisagez afin de réduire la vitesse. Donc, il y a deux sujets. Donc, le premier Oui, sujet... ça touchait Bérardier, mais avec deux sujets dans Bérardier. Donc, on a fait déjà une réunion ici, là. Il y a combien? Il y a une semaine, 10 jours. C'est avant que je parte en Vendée. Et où il y avait des gens de l'agglo, du service assainissement. Et puis il y a aussi, on avait invité les commerçants. Mais bon, il y avait la boulangère. Il n'y avait pas grand monde, parmi les commerçants. Il y avait... Qui c'est qui est venu? Je me souviens plus. Il y avait la maison de retraite. Comment? La maison de retraite, le boucher. La maison de retraite. Il y avait le boucher aussi. Comment il était? Voilà. Et Madame Manuel. Bon, en fait, voilà. Yannick. De toute façon, il va falloir qu'on explique plus avant tout ce qui va arriver. En fait, ça va se faire en 3 étapes, ces travaux. Ils vont commencer Carrefour du Moulin. Vous situez tous? Si jamais j'ai reçu enfin aujourd'hui,
Parce que c'est ça aussi. Pourquoi il n'y a pas eu plus de communication? C'est qu'on a plus fait... fort, si tu veux. Pourquoi il n'y a pas eu plus d'infos pour l'instant? C'est qu'on a reçu ce matin 10h seulement le plan définitif des travaux. Parce qu'il a bougé entre le moment où on a rencontré les commerçants et... Il y a eu du changement. Bah, en fait, ils ont remis en tout cas à jour. Je vais essayer de partager, comme ça tu pourras te baser là-dessus pour expliquer. Enfin bon, de toute façon, les canalisations qui changent, c'est toujours le même tracé. En fait, en gros, c'est 3 phases. Ils vont commencer donc au carrefour du Moulin. Ce qu'on appelle, c'est le carrefour qui se trouve avant la zone du Rocher. Le Moulin, La grande bâtisse Saint-Pierre. en bas de la Lissonne. Là, si jamais. Ah, La voilà. grande bâtisse en pierre plutôt rond-point. Ah oui, d'accord, je vois. Oui, d'accord. Donc, alors la première phase va partir d'ici pour aller jusqu'à la départementale au niveau du Tonkin. La route de Morpère. Voilà. Vous voyez tous? Les poubelles de tri. La route qui vient de Morpère et qui file sur l'île. Donc ça c'est le premier tronçon. Et il y a une particularité, c'est que il sera impossible de circuler sur le pont. On ne pourra plus circuler, à part les riverains. Donc, Barré dans les deux sens. hein, Ça sera complètement barré dans les deux sens. Voilà. Bah, sur l'intégralité des travaux, à chaque fois, c'est des sens uniques, enfin, c'est des sans circulation pour qu'ils aillent plus vite. voilà. Sauf les riverains, bien sûr. Ils laisseront passer les riverains. C'est normal. Alors, le deuxième axe, ça sera du Tonkin jusqu'à l'entrée de Béravier vers la place du Lavoir. Ça sera le deuxième axe. Et le troisième axe, c'est à l'intérieur de Béravier. Du En gros, parking c'est ça. du lavoir jusqu'à la boulangerie. Voilà. Donc, de toute façon, il va. Quand on dit parking accès du au lavoir, parking. c'est le covoiturage? Oui, Voilà. c'est ça. Voilà. Ça marche. Alors, le but de tout ça, c'est de changer la conduite d'assainissement. Elle est sous-dimensionnée. Voilà, la conduite d'assainissement aujourd'hui, Si jamais précise qu'à chaque fois, le parking du lavoir sera toujours accessible, ouais, tout le temps. Ça veut dire que les gens pourront se garer pour aller dans les commerces. Ça, c'est important quand même. donc pourquoi ils font tous ces travaux? C'est pour dimensionner, enfin, aujourd'hui la conduite d'assainissement, elle fait 200 mm. Vous vous rendez compte, c'est pas beaucoup. Et ils vont la monter à 400. Doubler le volume, enfin la largeur du cuve. Et les durées de chaque phase? Alors, la phase rond-point, C'est début août. début août jusqu'à fin octobre. La phase 2, donc des poubelles jusqu'avant le parking du lavoir. De Novembre, décembre. novembre, décembre, janvier et février. Mais il faut une pause à Noël de plus de 15 jours. Et la dernière phase, c'est de février à mai. C'est si tard. Donc du parking du lavoir jusqu'avant la boulangerie. Je suis désolée, je parle comme ça parce que j'ai aucun nom de rue en tête. Quand tu dis début août, c'est début août là de cette année? Oui. Ah oui, Ah, oui. Donc alors pour info, les travaux sont dans les tuyaux depuis un moment. On a eu de la visibilité réelle que mi-juin. C'était encore pas totalement dans le détail. Donc la première chose qu'on a fait, c'est convoquer les commerçants, parce que c'est les principaux impactés. Et on leur a demandé, et on a reçu que ce matin le document pour le distribuer et communiquer à tout le monde. Sachant que par phase de travaux, à chaque fois, on refera des flyers sur les déviations pour chacune des phases des travaux. Et on recommuniquera sur nos différents réseaux, même si tout le monde n'a pas Facebook ni pas nos Pocket. Mais l'idée, c'est que là, on va communiquer sur la première phase de travaux, puis sur la deuxième, à chaque fois pour préciser comment fonctionnent les déviations, etc. Et pourquoi jusqu'à à la boulangerie à peu près à Bernardine? Et pourquoi on va pas plus loin? Ça, Moi, je fais le relais. sur le plan technique, ils ont leur raison. Je ne sais pas te dire. On leur posera la question. Mais moi, je croyais que ça allait plus haut. Il me semblait que ça allait jusqu'à la montée de la maison de retraite. Il me semble que ce que nous avons présenté il y a 2-3 ans en arrière, ça n'était plus haut. Il me semble. Non, non, bah là, regarde, ça va bien jusque là. Là.
Ici. Ça, c'est les derniers tronçons. Ah non, c'est Ouais, sur la parce que place. leur C'est l'allée aussi, Pierre-Pain. bon. Ouais, bah Ok. boulangerie, Ouais. c'est pour ça que je disais jusqu'à la boulangerie. Ouais. Jusqu'à la boulangerie. Ça s'arrête à la boulangerie. Ouais. Ouais, mais il me semblait que ça montait plus haut. Ben, moi aussi. Moi, je fais la diligence. Mais j'ai l'impression qu'il y Ils a ont réduit. des restrictions financières. Et moi j'avais compris qu'il y avait aussi qu'on profitait de ça pour faire des travaux. Oui, mais de c'est la sécurité deuxième sur la- partie de la question. Ah oui, d'accord. Alors dans ces cas-là, à un moment donné, il va plus y avoir de bus qui passe à Béringy dans ce cas. Ah bah c'est sûr. On a rendez-vous vendredi avec Christine Alaglo pour qu'il nous explique le plan par rapport au bus. Ouais. Voilà. Mais honnêtement, on n'a pas eu les infos. Parce qu'il y en a des enfants qui montent et qui descendent à Alors Béringy. là, entre guillemets, cette partie-là, elle est concernée que sur 2027. Oui, mais bon, ça demande de l'organisation. Bah, en termes de communication, de toute façon, il faudra faire beaucoup d'informations. Mais là, pour la rentrée, il n'y a pas d'impact. On n'a pas pris la rentrée. Mais comment ça, Si, il y a pas il y a d'importance? Tonkin jusqu'à. Mais pas du tout. Voir. Mais la partie du rond-point jusqu'aux poubelles. Oui. C'est bon. Mais c'est les commerçants, les gens De passent par août là. à octobre. Non mais il va jusqu'à Estrada, ce bus, on est d'accord. Oui, mais eux feront la déviation. Oui, mais après, nous, on aura ceux qui vont du Tonkin jusqu'au lavoir. Ouais. Mais Ça ça, va être un impacte problème. peut-être pas les scolaires parce que les faut scolaires une qui déviation. prennent peut-être, il y en a certains qui prennent le bus, la ligne 7 par commodité, mais il y a toutes les lignes vie, etc. qui existaient avant et qui sont toujours là. Donc ils vont sûrement pouvoir continuer à les prendre. Enfin, on en saura plus vendredi. Là où mais ça va commencer la à première partie, impacter, c'est quand ils feront la ligne droite, ben, la deuxième partie. La deuxième partie. la deuxième partie, donc à partir de octobre Voilà. jusqu'à novembre. Il y aura plein de poussière. Oui, c'est ça. Ouais, c'est vrai que ça va demander à l'ensemble des personnes de changer leur mode de déplacement et puis s'organiser quoi. Pendant quelques mois. Eh ben, il faudra s'organiser. Voilà. Si tu veux, on avancera au fur et à mesure. Là, bon, on a reçu les derniers éléments. Maintenant, on a le schéma, lors de la dernière proposition. Bon, mais c'est bien. Et il y a eu une réunion, donc les commerçants ont été invités. Et pourquoi les élus qui font partie de la commission unité commerce C'était le matin. Hein. Et on a invité tout le monde. Hein. Vous n'êtes pas la commission commerce? Écoute, c'était surtout une réunion où je ne suis pas certain qu'on ait convoqué la commission de commerce. Hein. Que là, c'était pour parler. C'était bien Aglo qui discutait avec les commerçants. Hein. Et nous. Mais il y aura d'autres réunions, ne vous inquiétez pas, vous serez informés. De toute façon, ça va impacter tout le monde, tout ça. Oui. Même les élus. Voilà. Donc, la deuxième partie de la question. Et, oui, c'était pour les autres travaux de voirie. Oui, voilà. Bon, de toute façon, on a pris un bureau d'études pour faire une étude, donc, comme celle qu'on avait prévue, là, sur Bérardier, puis plus bas, et un peu plus haut jusqu'à la montée de Colombe. Donc, on a un bureau d'études qui va travailler là-dessus, qui nous fera des propositions pour les après-travaux. Quand ça sera fini. Ah oui. C'est le même bureau d'études qui avait été choisi il y a 2 ans, je crois, en arrière, c'est ça? Ceux qui voulaient faire. Non, ceux qui voulaient. Non, c'est pas le parce qu'on était resté sur des histoires de comptage de véhicules à un moment Ouais, donné. mais ça n'avait pas avancé. Ça n'a pas avancé. Là, apparemment, on a pris une société qui travaille bien, pas mal avec les nouvelles générations, qui a l'air sérieuse, qui a l'air de tenir la route. Je ne sais plus son nom, enfin, demander à Jean-Pierre Guel, on n'est pas là. Donc, voilà, elle va travailler sur des propositions, savoir ce qu'on peut faire pour améliorer la sécurité, la circulation, tout ça.
Et on ne peut pas l'avoir en même temps que les travaux, cette partie-là sur la deuxième branche, sur la troisième, enfin sur la troisième tranche, et c'est de les avoir en même temps. Ah, mais de toute façon, là, elle travaille déjà. Hein. D'accord. Donc je pense qu'à la rentrée, elle nous présentera ses premières conclusions. Hein. C'est là où Jean-Pierre disait qu'il allait convoquer une commission. Ouais. Voilà. Ça répond à la question. On a dit repartir en congé. On essaye de tout enchaîner de façon logique. C'est sur quel secteur ces travaux? Et la troisième étape, ce sera la réflexion du goudron. C'est prévu par le département. Et c'est sur quel secteur les travaux de sécurité là, le bureau d'études, il travaille sur quel Bon, en gros, c'est en face du Manu, ouais. En gros la montée de Collonges jusque le bas de Vérardier jusqu'au Tonkin. Parce qu'on a quand même constaté que sur cette ligne droite, ça roule vite. Après le Dodane. Hein? Oui, un peu de Dodane. Oui, voilà. Donc on verra ce qu'on peut faire, si c'est des chicanes, des choses. On verra. D'autres questions là-dessus? Là-dessus, mais la deuxième partie qui est à peu près la même chose qui vous a envoyé, c'est concernant la montée de la vieille église et du projet global de sécurisation. On est toujours au même problème, c'est les camions de plus de 3,5 tonnes qui passent par cette route. Alors moi, je posais la question de plus direct, est-ce que tu penses verbaliser un jour Je pense qu'on va y arriver. Ouais. Alors on a une réunion en septembre avec la gendarmerie, on va discuter de ça. Parce que bon, la gendarmerie, ils viennent pas, enfin, bon, ils restent ici 1 heure, puis après ils s'en vont ailleurs. Ils ont pas mal de communes à faire. Donc, honnêtement, avec les caméras, on voit des choses incroyables. Un exemple. Le stop qui débouche à départemental au niveau de la maison médicale. 9 voitures sur 10 grillent le stop. Bah, du coup, là, la gendarmerie, elle aura du travail. Hein. Ouais. Surtout qu'il y a des frappes, quoi. Rien, on leur dit. Un peu un problème maintenant avec la gendarmerie, c'est une nouvelle technologie qui lutte contre ça. En particulier une application que vous devez connaître, c'est Waze, où les utilisateurs signalent des présences de gendarmerie. Donc, font attention, ils passent par ailleurs. Oui. C'est quelque chose qui nous dessert. C'est vrai. Ouais, bon, mais les gens qui passent là, c'est les habitants. Ça résout le problème aussi. C'est vrai. Je ne sais pas si vous voyez ce stop là, dans la maison médicale. Si vous le grillez, vous risquez de. Parce que souvent les voitures passent rapidement. Ils le grillent rapidement. Et il y a un passage piéton après. Et il y a une sortie de parking. Ouais. Il n'y a pas longtemps, il y a une voiture qui a failli se faire percuter. Par un connard qui a grillé le stop. Donc ça suffit. Alors s'il faut en arriver à verbaliser, on verbalisera. Moi je peux le faire. Oui, c'est pour ça que je pose la question. Ça ne me dérange pas. Mais je ne vais pas verbaliser, je ne vais pas être le dictateur du village. Ouais, voilà, non, mais on parle d'un sujet bien déterminé, je ne te demande pas de verbaliser tout le monde. Je vais pas aller. On parle de la montée de la vieille église, par rapport à la problématique des camions. Non, mais je ne veux pas faire peur aux gens. Parce que s'ils savent que je peux verbaliser. Ils ont des relais où ils en ont quand même encore pas mal. Bon, s'il y a un chien qui part d'une maison, je ne vais pas verbaliser le propriétaire du chien. Non, mais on est bien d'accord. Tu as bien compris la question qui va dans la montée de la vieille église. Non, ce qui est important, ce qui est pour le code de la route, pour les riverains, il faut sévir. Comment tu fais ça quand tu fais pas très beau, c'est ça à gendarmerie qui met en place l'organisation, c'est sur les 4 dettes qui restent voilà. Moi, de toute façon, je peux me mettre, monter la vieille église avec mon écharpe, et puis les camions qui passent. Et plus que ça, je dirais, il y a un appareil, oui. C'est pas la commune qui ramasse l'argent. Non. Oui. On revient à la commune. Si après, quand on fait des travaux de sécurité, voilà, on a le droit de subventions.
Ils sont pris sur les amendes. Ils n'ont pas de demande. Quand je paye plus longtemps, parce que je sais qu'il y en a une partie qui ne reviendra jamais. Oui, mais c'est pas mathématique, il n'y a pas un lien entre les deux. Non, mais il vaut mieux pas. C'est une connerie, hein, il vaut mieux pas payer l'amende. Mais de toute façon, c'est dans tout jardin. Et c'est pas que le jardin. Là, en venant, il y a un camion de livraison qui est venu vers chez moi, qui est allé un peu plus loin, qui roulait comme un fou. Et après, il est venu ici et il roulait comme un fou pour aller là-bas. On a tous identifié, on sait que ça peut arriver n'importe où, mais on a quand même tous identifié au moins 3 grandes zones accidentogènes, entre guillemets. Il y a la montée de la vieille église, il y a Béradé, tu en as parlé, et il y a bien sûr, on va dire, la grande ligne droite de Jardin à Saint-Benoît. Hein. Moi, là, ça roule très très vite. Devant l'école, j'ai vu une voiture qui a doublé un autre véhicule devant l'école. Mais une fois, on était avec André, on l'a vu aussi. Je me rappelle, il y a un an, on avait vu une voiture qui était passée. Mais on a des immatriculations. Juste pour en revenir sur la montée de la vieille église et le projet pour sécuriser les piétons aussi, qui est sur la partie un peu intermédiaire, là où c'est compliqué, il y avait un projet avec l'aglo. Ouais, mais l'aglo nous y a emporté. Et ils nous ont dit que c'est pas possible cette année. On verra l'année prochaine. Je ne sais même pas si les travaux ici, la rue de Haute-Novembre, ne vont pas être remportés l'année prochaine aussi. L'aglo en ce moment, ils cherchent à faire des économies partout. Oui, parce qu'ils ont eu moins de subventions, ils ont été rabotés à hauteur de 2 millions, je crois. Une provision aussi, encore. Moins de 2 millions, il me semble. Il leur manque 3-4 millions. Ouais. Alors, il y a une taxe GEMAPI qui va être créée pour les rivières. Il y a une, pardon? Taxe GEMAPI. Oui, ok. Donc, ça va être à peu près entre 20 et 40 euros par foyer fiscal. Ouais. C'est pour les rivières. Hein. Et puis les problèmes d'inondation, de crues. Et il y a une autre chose qu'ils ont raté. Ils se sont rendus compte qu'il y avait des gens qui travaillaient chez eux, dans leur maison, avec un ordinateur, je ne sais pas, qui étaient à leur compte et qui n'étaient pas taxés jusqu'à maintenant au titre de la CF, cotisation foncière des entreprises. Et donc, ils vont aller les chercher. Même s'ils sont en auto-entrepreneur. Non, parce qu'il y a des règlements qui peuvent être un peu différents. Ah, mais ils ont une liste. Ils ont une liste. Ah, mais je te fais confiance. Et donc, comme ça, ils vont trouver leur 3 millions qui leur manquent. Voilà. D'autres questions? Non, c'est pas une petite. Bah, je crois que tu as répondu à peu près tout ce que. Ouais, je ne sais plus qui a dit qu'il y aurait une réunion voirie. Je crois que vous avez répondu à tout. Ouais, juste, tu parlais tout à l'heure des caméras. Tu as. Du coup, on sait quelles sont les personnes qui sont habilitées. Ah ben oui, on les prend, hein, de toute façon. Il y a le volontaire de guerre, André. Donc c'est les personnes de la mandature précédente qui vous avez fait la. Ah oui. Non, mais c'était juste pour savoir s'il fallait y habiliter ou pas. Il me semble qu'on en avait parlé en conseil la fois où on avait. Ah ouais, on est habilité, oui, bien sûr. Oui, mais c'est chez Boulette, mais je veux dire, c'est savoir si tu as pris un arrêté par rapport à ça, un nouvel arrêté ou. Non. Ah, c'est une déclaration de protection. Oui, mais vous l'aviez déjà, vous l'avez fait suivre. Vous l'aviez déjà. Oui, mais je ne crois pas qu'il y ait besoin d'un arrêté. Non. Comme je savais que vous étiez tous les trois, je ne sais pas s'il y avait une quatrième. Je ne sais pas s'il y avait une quatrième personne, donc a priori, on est dans les règles. J'en doute pas, mais on n'en a pas parlé en conseil. Bon, oui, on ne peut pas parler de tous les sujets à chaque fois. C'est pour ça que je te pose la question maintenant. Bon, on travaille beaucoup avec la gendarmerie. Souvent, ils nous font des réquisitions sur des problèmes, des délits qui sont connus. Sur la taxe foncière. Ouais. Ouais. Si, c'est pour l'aglo. Il y a beaucoup d'intercommunalités qui ont appliqué cette taxe déjà. Ouais. Chez Hébert, c'est-à-dire la communauté de Roussillon, Vorpère, ils l'ont adopté.
Et la Bièvre aussi, ils l'ont adopté. Voilà. Mais c'est une taxe de plus. Voilà, je voulais parler un peu pour les personnes qui font partie de la commission bâtiment et commerce, donc du devenir du local de Bérardier. Donc, dans un premier temps, donc, on a fait plusieurs réunions et nous avons accueilli dans un premier temps M. Biancal qui voulait faire vendre des cigarettes électroniques. Donc, lors de cette réunion, les personnes qui étaient à la réunion n'étaient pas très chaudes pour accueillir ce type de commerce. Voilà, et après, donc, nous avons eu une autre réunion pour accueillir Madame Bellu, qui est psychonutritienne, donc, qui est très intéressée par ce local, et la commission au complet était d'accord pour accueillir cette personne. Voilà. Donc, bien sûr, il y a des travaux importants à faire au local qui vont se situer entre 20 et 25 000 euros. Et dans cette commission, tout le monde est d'accord pour pouvoir accueillir cette personne qui va rendre d'énormes services, je pense, au niveau de la commune. Voilà. Alors, donc, on aura une autre réunion pour. Donc, il y aura plusieurs devis qui vont être faits, que ce soit peinture, plomberie, tout ça. Et on fera une réunion pour choisir l'entreprise qui va réaliser ces travaux, en sachant que Mme Bellu souhaite rentrer au mois d'octobre. Voilà, donc il va falloir. Ça va être juste. Hein. C'est chaud en plus. Ah ben, moi, Mais je pense que c'est jouable. Voilà. Donc là, au niveau peinture, j'ai contacté 3 entreprises. Déjà, j'ai un premier devis. J'en ai vu une autre tout à l'heure à 18h. Et l'entreprise Marron aussi qui doit venir vendredi, que je vais accueillir. Donc on aura au moins 3 devis sur ce type de travail. Voilà, il y avait ça. Et d'autre part, je voulais parler aussi au niveau du clocher. Donc la commune est tenue de faire un entretien du clocher au niveau de la cloche. C'est ça, parce que c'est quand même dangereux. Il y a les chaînes qui ne sont pas dressées, tout ça. Et la commune est tenue d'avoir un entretien une fois par an au niveau du clocher. Ce serait des risques, voilà, c'est obligatoire pour une commune d'avoir ce type de obligé, quoi. Je ne sais pas combien ça va coûter pour l'instant, je ne connais pas le montant, mais on est obligé de passer par là. Voilà. Alors après, j'ai fait faire un pré-diagnostic au niveau de l'église. Donc, qui ne nous a rien coûté au niveau de la mairie. Mais si on veut aller plus loin et faire un diagnostic complet, il nous coûterait à peu près 10 000 euros. Quoi. Simplement un diagnostic, on va dire, avec les phases à faire. Quand tu dis complet, ça intègre. Ça intègre les travaux qu'il y aura à faire par tranche. Voilà. Chauffage, isolation, enfin tout le truc comme ça. Il faudrait que tu rencontres la personne dont je t'ai donné le nom au département. Oui, ça, bien sûr. Je pense que tu auras de meilleurs renseignements et de meilleures adresses. Voilà, mais bon, je l'ai fait faire, c'était gratuit, donc autant en profiter, quoi. Voilà. Au niveau commerce, voilà, si vous avez des questions sur les panneaux, je ne sais pas, donc tout le monde était, on a fait aussi les panneaux photovoltaïques aussi. Donc là, l'entreprise devrait intervenir courant juillet et le renforcement de la toiture devrait être fait d'ici une semaine, je pense. Voilà, donc on va après intervenir pour mettre les panneaux. Le renforcement, bon, ça va coûter. Ça coûte à peu près à 3 000 à 4 000 euros maximum. On est comme dans le budget primitif, on avait prévu une somme un peu supérieure, donc ça coûte du fil. Voilà. Et puis dorénavant, comme tout le monde a demandé, la prochaine fois qu'on a tout type de réunion, on enverra un compte rendu à tout le monde. Après, s'il y a d'autres personnes qui veulent venir, pourquoi pas, hein. C'est pas interdit. Hein. Et, ça fonctionne bien.
J'en profite pour dire qu'elle fonctionne bien, la commission. On doit être à au moins 5 ou 6 réunions depuis. On était 8, hein, parce que je convoque. Non, je dis en nombre de réunions déjà de la commission bâtiment sur les deux sujets. On a fait pas mal. Ouais. Donc c'est une commission qui fonctionne bien. Et on a un retour déjà de ton diagnostic gratuit là, Oui. Bon, c'est tout dire et rien dire. Hein. Avec Denis, on a regardé ce qu'il faudrait faire au début. Ça coûterait une fortune. Mais bon, c'est quand même intéressant de savoir quand même, hein, on a vu des petits trucs, il faudrait quand même mettre un filet, parce que s'il y a des gens qui tombent du plafond, avec Sylvie aussi on a regardé, hein, donc, on met des petits filets, bon mais c'est pas un danger, mais à surveiller quand même. C'est quoi qui coûterait une fortune? Bah, pour intervenir, si je laisse faire le devis complet, je sais pas, 500 000 euros. Mais j'ai pas de tarif, mais d'après ce qu'on nous dit, il y a plein de choses à reprendre. Après, moi, j'ai fait regarder par un maçon un peu tout ce que la personne m'a dit. Le maçon n'était pas convaincu de ça. Bon, il y a certainement ça, à certains endroits des choses peut-être à revoir, enfin, au niveau du jointement, surtout le jointement de mortier. Donc, un dernier mot pour dire, j'ai fait faire un devis parce qu'on voulait mettre une boîte aux lettres pour mettre des colis à la mairie. Donc, j'ai fait un devis. Ce devis, pour faire un trou d'un mètre par 60, 5 000 €. Alors j'ai fait faire un autre devis par J'avais pas envie de faire. Non, ben, on va pas faire. Et là j'ai un autre devis, une société ASK qui le fait pour 700 € et même qui le ferait le samedi et le dimanche. Parce que c'est vrai qu'au niveau des bruit, on va dire, pour travailler quand on va découper, et lui il le ferait le samedi et le dimanche. Ça veut dire que la personne 5 000 €, c'est simplement en temps normal. Et si jamais on prenait pour le faire le samedi, par exemple, on rajoutait 25% là-dessus. Le samedi dimanche, il va venir couper l'extérieur ou il faut qu'il ait accès à l'intérieur? Et s'il a accès à l'intérieur, est-ce qu'il faut qu'il y ait des élus qui soient présents? Moi j'y serai, hein, quoi qu'il en soit, hein, des choses qui le fera, je serai là. Bien sûr, quand il y aura le trou, il faut qu'on puisse passer de l'autre côté. C'est ça. Voilà, moi j'ai quelque chose à dire. Ah bah, oui. Émilie, tu veux parler un peu de l'école? Non? Oui, l'année terminée. Non, on n'était pas obligé. Hein. Non, mais si, on a eu les deux conseils donc, de l'école élémentaire et de l'école maternelle avec les directrices et les parents d'élèves qui se sont bien passés. Pour rappel, on a 2 recrutements en cours, une ATSEM et un agent du périscolaire qui ont terminé l'année. Donc on a recruté une personne pour le poste d'ATSEM et c'est en cours pour le 2e poste à recruter. Les plannings ont été envoyés aux différents agents, ce qui est déjà en progrès, puisqu'avant on leur donnait le jour de la rentrée. On progresse, mais on fera encore mieux plus tard. Donc il y aura sûrement des ajustements pour essayer de s'adapter au rythme de chacun. Au niveau des effectifs, ça bouge. Donc pour l'instant, en élémentaire, on est à 115 élèves versus 113 cette année. Et en maternelle, ça bouge un petit peu trop, donc je n'ai pas de chiffres pour l'instant à vous donner. On a toujours la problématique avec la courte échelle, qui envisageait de nous positionner 6 enfants en petite section à la rentrée. Donc on a été dans l'obligation de dire que pour le bien des enfants et des autres élèves, c'était pas possible. Donc on est en pourparlers pour en accueillir au moins 2. À ce jour, nous n'avons pas d'AESH qui sont programmés à l'école. Donc les parents ont été mobilisés pour faire le mieux qu'ils peuvent de leur côté. Mais on a 2 enfants, un en élémentaire et un en maternelle, qui vont avoir besoin d'une AESH individualisée. Pour l'instant, on n'en a pas. Pendant la canicule, nous avons acheté une dizaine de ventilateurs pour avoir un peu d'air chaud. Ça a été quand même apprécié.
Et là, on a discuté avec Stéphane pour mettre en place ces petits câbles d'arrosage pour le système de Brune. L'idée, ce serait d'en mettre un dans le préau de l'élémentaire et un de la maternelle pour anticiper quand on aura l'occasion de se pencher sur le système de refroidissement des classes. Mais en attendant, voilà, c'est des petites solutions, histoire de. À savoir aussi que nos agents allaient ouvrir les classes très très tôt pour justement permettre de baisser les températures. Est-ce que j'ai oublié quelque chose? Peut-être, mais si vous avez des questions. Voilà. Donc, comme d'habitude, il y a l'association Musique à Vie qui occupe l'école pour donner des cours de musique, comme chaque année. Voilà. D'autres questions? Alors moi j'ai une interrogation. C'est à la fête du village, donc j'ai des parents d'élèves du CIM m'ont interrogé parce que l'année prochaine ils vont faire un concert à Jardin au mois de mars. Donc ils ont demandé la location, enfin la salle, d'accord. Et dans toutes les autres communes, la salle leur est prêtée. Gratuitement. Oui. Ah, mais on a parlé. Oui, mais c'est des salles importantes dans les autres communes. Bah, les Saint-Pinet, Septembre, les concerts, ils tournent dans toutes les communes. Et on a dit d'accord. Et nous, c'est à 10. Okay. Non, mais c'est vrai. Mais moi, je suis pas au courant parce que moi, Ah oui, c'est vrai. Eh ben oui, j'étais pas là. Non, mais c'est bon. D'accord. Tout le monde. Non, parce qu'ils ont fait le courrier de réservation de la salle. De section. Et donc, la salle est libre. Sauf qu'on leur a dit, le cours, c'est temps, et ailleurs, c'est gratuit. Donc, on m'a interrogé, on m'a demandé. Oui, exceptionnellement, ça. Voilà. C'est tous une les fois, c'est jardin, une fois, c'est tous ailleurs. les 3 ans. Voilà. Moi, je vais dans tous les concerts des autres communes. Donc, Et ça accueille beaucoup de monde? Ça dépend des communes, mais oui, en général, il y a du monde. Hein. C'est gratuit. C'est gratuit. Mais c'est une association. Les concerts, c'est gratuit. Chacun met ce qu'il veut. D'accord. Chaque parent fait des gâteaux. Ils vendent des gâteaux, ils vendent des boissons, ils récupèrent l'argent comme ça. Ils n'ont pas de subvention, ils n'ont pas. Ah oui, c'est le je sais plus combien de mars. Le 24 mars, je crois. 24 mars. Il me semble que c'est le 24 mars. J'ai fait 1400 km. D'ailleurs, quelqu'un qui est du comité des fêtes qui m'a interrogé. Sa femme, elle est du comité, lui peut-être aussi. C'est Sylvain, je crois. Sylvain, chemin de la race. Il n'y a pas de Sylvain au comité. Non, c'est madame qui est au comité. D'autres choses que vous avez remarqué dans le village? Bon, il y a eu cet incendie là, l'autre jour. Alors, on ne sait toujours pas si c'est criminel ou pas. Peut-être jamais. L'association des élus. Oui. Alors, ce qui est bizarre, c'est que ce feu, il est né dans un endroit problématique. C'est dans une coupe de bois qui a à peu près 3 ans et qui n'est pas très développée et qui est pleine de ronces, de gemelles. On ne peut pas passer dedans. C'est étonnant que ça s'est démarré dans cette zone. Parce qu'on ne peut quasiment pas rentrer là-bas. Non. Il n'y a personne qui passe là-dedans. Ben non. Donc comment ça a démarré, je ne sais pas. Le soleil y passe, De toute façon, il peut y avoir des histoires de morceaux de verre. c'est possible. Surtout avec les conditions qu'il y a. Morceaux de verre, des fois des morceaux de plastique qui bouffent. Il a fait très chaud. Très chaud. Une possibilité de faire. C'est vrai que moi, quand je suis arrivé là-haut, je voyais des flammes pas très loin de la maison. J'avais bien Karine précédemment d'appeler les pompiers. Heureusement qu'ils sont arrivés à temps. Parce que la maison a été cuite. Ça sentait mauvais. Moi, je sentais la fumée. Et puis, il y avait beaucoup de vent. 3 hectares, je voulais.
0 blessé. Est-ce qu'on reprend une adhésion à l'amicale des élus? On comprend, hein. Moi, j'y vais pas en réunion, mais enfin, tu y vas? Chaque fois, je ne pouvais pas y aller. Mais comme elle nous écrit à chaque fois, je ne sais pas quand nous répondre oui ou non. Est-ce que la commune participe ou pas? C'est pas cher, non? Non, c'est pas très cher. Ouais, pourquoi pas? Et éventuellement, on peut aller à certaines réunions. Après, ça peut- Oui, bien sûr, bien sûr. L'amicale des élus, alors bon, au départ, quand j'avais fait mon adhésion, et ce que je trouvais sympathique, c'est qu'ils organisaient des, par exemple, bon, c'est vieux ça, hein, la visite de Sibylle, de Yoffler, ils avaient organisé aussi à Paris le truc de l'agriculture, là. Le salon de l'agriculture, tu vois. Ils organisent des petites sorties comme ça, et puis sinon des rencontres entre différents élus de chaque commune environnante. Des fois, c'est une pétanque, une soirée pizza, des choses. Là, c'est plus une rencontre conviviale, sympathique. Qui c'est le président aujourd'hui? Isidore Polo. Ah. C'est il y a 10 ans. Les anciens. Tu t'en occupes? Ouais, ok. Ok. Autre chose? Non, on a épuisé les sujets. Bon, ben, le conseil municipal. Ah, allez-y. Est-ce que je peux poser une question? Bon, je vous accorde le droit. Bon, on a évoqué tout à l'heure les problèmes de la vieille église, des travaux de Bérardier. Je vous ai envoyé il y a quelque temps un mail concernant les travaux d'aménagement de Route d'Europe. Et il m'a semblé tout à l'heure, vous avez dit que Vienne Aglo avait calmé le jeu. C'est les derniers échos que j'ai eus de Jean-Pierre Huguet, de l'adjoint à la voirie. Alors je ne sais pas si ce sera. Les travaux auront peut-être lieu l'année prochaine. Hein. Ça sera peut-être décalé d'une année. C'est ce que j'ai compris, mais j'en suis pas sûr. Il faut vérifier. Mais travaux de réflexion ou d'aménagement? Non, mais de réflexion de cette route, là, c'est l'accès. Non, parce qu'il avait été question de l'aménager vis-à-vis de la future circulation qui va arriver dans. Quand vous parlez double quoi, là? La Route d'Europe. Là. Ici, oui. Là, il était prévu Un trottoir? un trottoir. Oui. Et puis la voie qui monte à l'entrée du lotissement, donc qu'il soit digne de ce nom, quoi. Non, parce que j'avais posé la question à votre réunion préélectorale, et M. Huguet avait répondu que les riverains seraient consultés. Ah, ben ça c'est possible, oui, bien sûr. Bien sûr, hein. T'as pas de raison. Hein. Non, mais il n'y a rien de décidé déjà, ou c'est déjà décidé? Bon, il faut bien savoir que c'est une compétence aglo, sur les voies communautaires, ce type de travail. Donc nous, on dépend aussi d'eux, mais après, pour l'instant, moi j'ai pas d'informations. Hein. Quand est-ce que ça va se faire? Qu'est-ce qui va se faire? On va répondre aujourd'hui. Il n'y a pas de problème, on vous informera. Non, mais informer ou concerter avant qu'on fasse? Informer ou concerter, c'est pas la même chose. Ouais, d'accord. Bon, si vous voulez, vous habitez à quel endroit? 470. Ouais. Bien sûr qu'il va y avoir plus de véhicules. Ah oui, bah, carrément. Je sais bien. Je sais bien. Mais ça a été décidé il y a déjà. De toute façon, Vienne Aglo a le dossier en main. Oui, bien sûr. Le dernier mot est quand même possible que ce soit le maire de la commune. Oui, non, on va discuter avec eux de toute façon. Après ce que j'ai compris, ce que vous avez expliqué tout à l'heure. Oui, enfin, on co-gère ce genre de travaux quand même. Hein. Oui, bien sûr. Mais il n'y a pas de problème. Hein. Je reviendrai vers vous si vous voulez. Là, ouais. Enfin, je ne suis pas tout seul à être riverain. Hein. Oui, mais il faut que les autres se manifestent aussi, du coup. Non, mais je pense que Jean-Pierre attend. Là, je pense que la problématique, comme disait Bernard, c'est que l'aglo n'a pas redonné de nouvelles sur le sujet, parce que je pense qu'il y a des problèmes de subvention. Donc souvent, il co-gère en amont, ce qui sera l'occasion de concerter. Si Jean-Pierre a dit qu'il y aurait une concertation, il le fera. Ça, non, mais j'ai pas de doute là-dessus. Je pense que comme le sujet n'est pas encore revenu du côté de l'aglo, il n'a pas pu lancer ça.
Je pense que c'est plutôt dans ce sens-là que ça s'est Parce passé. que pour moi, l'instant. concerté, c'est. On voit les discuter en liens, amont, ouais. qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce que vous en pensez. C'est pas, messieurs, ce sera comme ça. Je pense pas qu'ils le voyaient comme ça en parlant d'une concertation. J'espère. Mais le mieux, c'est qu'à la rigueur, vous me laissez vos coordonnées. Parce qu'on et là, parce qu'il est n'était en pas- congé et quand il On revient. n'était pas rentré dans les détails quand on avait parlé de ça. Mais on avait parlé d'un trottoir. Ouais, on avait parlé d'un trottoir, vous m'aviez dit un trottoir Voilà. côté Ça, gauche. c'est. Bon. C'est prévu, ça. Ah bon Quand t'es sur Barbe, c'est pas côté gauche, c'est À gauche en montant. D'accord, attends, d'accord. Oui, donc à ta droite. C'est ça. Non, mais je vais demander, parce que l'adjoint à la voirie est en vacances. Mais dès qu'il reviendra, je lui demanderai de s'en occuper, de voir où c'est que ça en est cette affaire. Quand est-ce que ça va se réaliser voilà. Parce que pour les On essaie de regarder de plus près. Là. Le chantier avance là-haut. Pardon? Le chantier avance. Oui, le chantier d'ici, là. Oui, bien sûr. Ah ben là, de toute façon, ça arrive à la fin, hein, le chantier des logements. Hein. Ah oui. Les premiers habitants vont arriver fin juillet, c'est ça? Ah oui? Oui, il me semble. Hein. Dans les logements sociaux. C'est ce qu'on m'a dit. Il y a du retard, il y a du retard quand même. C'est là qui arrive que fin août. Ah oui? Alors que c'était début juillet. Non, mais moi je pense qu'il était trop optimiste, hein, notre ami Murgeois. C'est le directeur technique, le représentant du promoteur. Il nous disait qu'ils vont rentrer fin juillet. Moi j'avais des doutes. Ouais, Mais bon, moi, le nombre de logements total 45, Oui, mais je pense que 45 dont 11 maisons individuelles, 9 logements sociaux et Ah, déjà parlé plusieurs 25 appartements qui sont achetés à l'accession. Voilà, à l'accession. Je peux faire une petite remarque sur la construction? Oui. Les garages. Alors j'ai vu des portes métalliques et au fond des garages, il semblerait que ce soit des tôles ajourées. Pour l'isolation des appartements qui sont en dessous, c'est peut-être pas ce qu'il y a de mieux. Quand les permis d'aménager, les permis de construire sont instruits, seulement la partie extérieure est instruite. Après, en intérieur, les gens font ce qu'ils veulent. Et les règles d'urbanisme, elles n'ont pas voix du moment qu'ils respectent. Par exemple, s'ils ont le droit de mettre des portes de garage blanches en tôle, à l'intérieur, derrière, ils n'ont pas à le mentionner dans leur dossier, dans leur document d'urbanisme, dans le permis de construire qu'ils demandent. C'est libre à eux, on n'a pas la main là-dessus. Enfin, vous n'avez quand même pas de mur au fond du garage. Le mur extérieur, c'est une tôle. Alors côté nord, on parle d'environnement, d'économie d'énergie. Je pense que pour les habitants ils ont quand même à respecter les normes RTE diverses et variées. Donc le permis est instruit. Moi, ça ne me viendrait pas l'idée chez moi de faire un garage avec une tôle à jouer au fond. Côté nord en plus. Mais c'est sur quel logement ça? Ben, sur le gros bâtiment qui est dans la montée, le plus haut. À gauche, là, le premier Oui, le premier à gauche. Bon, ben, on verra là. J'étais étonné. C'est le constructeur qui. Ah ben oui, ça c'est le constructeur. Il faut avoir conscience à l'esprit que sur ce type de logement, les constructeurs rognent les coûts au maximum car ils ont une servitude de mixité sociale. Ils sont obligés de construire les bâtiments, de les revendre à un bailleur social et le bailleur social fixe un prix qui est relativement bas. Donc il tire sur les coûts de construction au maximum. On en est là. On en est là, c'est grave. Ça ne veut pas dire qu'on est d'accord avec ça. Ah oui, l'isolation, c'est quand même le plus bas. Bah, oui. Donc un garage côté nord avec des tôles à jouer. C'est peut-être des Bon, choses à c'était mettre une dans... simple remarque. Hein. C'est peut-être des choses à mettre dans le règlement d'urbanisme, tout ça, parce que ça doit être
Non, C'est- vous, c'est- vous c'est des parliez pistes qui peuvent être d'harmoniser les règlements au niveau de toutes les communes, c'est la base, quoi. Tout à fait. L'isolation, etc. Ça Parce peut qu'on- être peut-être On voit mieux. bien des portails faits de cette façon, avec des collages dorés. Mais là, un mur de garage extérieur, qui plus est côté nord. Voilà, c'était tout. D'accord. Bon. Non, mais on va en clôture. Voilà, clôture. Non, c'est bon, pour clôture, parce que les... Hein? Clôture les siennes. Ouais. Bon, ben. Oui. Mais c'est bon, j'attends que tu. Bah là, tu. Non, je. Ouais, tu voulais parler. Pas du tout. Bon, ben, la session municipale est terminée. Merci.